plusieurs accords avaient déjà été signés déjà avant nous, ça c'est de 1, et de 2. C'est au Parlement de nous dire si tous ces accords-là ne sont pas passés par les parlements, ça c'est de 2. Et de 3, Bunagana, les militaires, les Rwandais, le Rwanda qui soutient les M23 à Bunagana, ils ont une position figée. Ce qui montre que la diplomatie congolaise et la volonté du chef de l'État à bouter hors de notre pays tous ces fauteurs de troubles sont en train de porter leurs fruits. Élection en 2023, le président Tshisekedi sera candidat à sa propre succession. Au niveau de l'INC, on voudrait que vous puissiez revenir à ce qu'a été l'accord de Nairobi, cet accord qui voulait qu'au second mandat, que l'UDPS puisse soutenir Kamere. Est-ce qu'on va revenir à ces schémas? Je vais vous dire les choses d'une façon très claire. Les chefs de l'État, la Constitution les reconnaît de briguer un deuxième mandat. Je ne vois pas pourquoi celui qui est pris de bonne foi peut refuser au chef de l'État de le faire, surtout que celui le président actuel. Mais quand vous aviez accepté cet accord de Nairobi, c'était tout en sachant que la Constitution était là. Mais le même accord de Nairobi prévoyait que le président Vital Kamerhe de l'UNC soit Premier ministre. Pourquoi il ne l'a pas été? Là, de ce côté-là, tous les à côté de l'accord, tout le monde ne la voit pas. On voit seulement cette incise qui voudrait que les chefs de l'État ne soient pas candidats. C'est contre-productif et nous, à l'UDPS, nous sommes clairs là-dessus. Notre candidat, c'est le chef de l'État en 2023. On dit que vous n'êtes pas respectueux des accords, vous êtes séparé avec beaucoup de gens quand vous êtes arrivé au pouvoir. Si je peux me permettre de vous citer quelques personnes, il y a Kabila, il y a Katumbi, apparemment ça ne marche pas avec vous. Vous demandez même qu'il quitte le bateau de l'Union sacrée. Il y a Kabund qui est en prison, arrêté par le pouvoir, qu'il a aussi défendu à un certain moment. Je commence par la dernière personne, M. Kabund. Quel est l'accord qui nous liait avec M. Kabund? M. Kabund était secrétaire général de l'UDPS. Il a brillé par beaucoup de bévues qui n'ont pas plu à la base. Et, oui, des bévues qui n'ont pas plu à la base. Et la base a demandé qu'il puisse quitter les navires. Il a quitté les navires. Là, c'est de nos histoires. Mais en parlant des accords, les chefs de l'État et l'UDPS ne sont dictés que par la volonté de la base. Si la base estime que l'UDPS ne peut pas faire tel chemin ou l'UDPS doit rebrousser chemin par rapport à tel ou tel accord, les autorités de l'UDPS et le président de la République ne peuvent que se plier à la volonté de la base qui est représentative de la population congolaise. Et vous avez dit que M. Kabund a prié par beaucoup de bavures, c'est ça ce que vous avez dit? Voilà pourquoi il doit être arrêté et son procès doit rester d'abord une lettre morte. Mais ceci, c'est à mettre dans votre actif parce qu'on va vous rappeler que c'est l'un de vos compagnons de lutte. Non, je n'ai pas dit que ce sont ces bévues qui l'ont fait arrêter. Ce sont ces bévues, c'est des accords avec ce que veut le parti qui a fait qu'on puisse se séparer de lui. Mais cependant, il a été arrêté pour d'autres faits qui sont connus. On a suivi tout ça à la télévision. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que l'IDPS a à voir avec l'arrestation de M. Kabund. Alors, nous avons fini cet entretien. Je rappelle que vous êtes Junior Katende, communicateur de l'IDPS Tshisekedi. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, ne nous quittez pas. Vous allez retrouver vite